Imaginez un marchand. Un marchand qui vivrait dans un trou perdu avec ses enfants, Ludovic, Félicie, Adélaïde et Belle. Pour Belle, on dira que c'est une bonne poire. Le genre de fille qui s'épanouit en faisant la boniche pour les autres. Ludovic, lui, ce serait un chenapan. Un vaurien qui passerait son temps avec son ami avenant, à boire, à courir les filles et à tricher au jeu. En plus d'avoir une vie familiale pourrie, notre marchand serait également sans le sou. On va dire qu'il a perdu sa fortune dans un naufrage et qu'il se retrouve avec plus de dettes que de capital. Alors, pour essayer de récupérer un peu d'argent, il doit entreprendre un long et dangereux voyage à travers la forêt. Avant de partir, notre homme va promettre de ramener à sa première fille un singe et à la seconde un perroquet. Quant à Belle, qui est décidément un peu nunuche, elle ne souhaite qu'une simple rose. Dans la forêt, le marchand, qui lui non plus n'a pas inventé la poudre, se perd. Il commence à angoisser en s'imaginant victime des orages, de bandits de grands chemins ou même de loups féroces. Aussi, quand il aperçoit un château, il se dépêche d'y demander l'hospitalité. Le pauvre gars est tellement content de trouver un abri qu'il s'étonne à peine de n'y rencontrer personne de vivant. Les plats se servent tout seuls, les statues bougent, les chandeliers s'allument comme par magie. Au matin, il aperçoit dans le jardin une magnifique rose. Il se rappelle alors la promesse faite à Belle. Mon père, apportez-moi une rose, car il n'y en a pas ici. Et il l'accueille. Mauvaise idée. Car alors apparaît une bête monstrueuse qui le menace de plein de choses très désagréables, comme par exemple une mort horrible. Le marchand se jette à ses pieds, mais la bête, nullement émue, se contente de lui proposer un marché. Il sauvera éventuellement sa peau si une de ses filles consent à prendre sa place. Le pauvre marchand s'enfuit aussi vite qu'il le peut. Le soir même, Belle quitte discrètement sa maison, enfile une petite robe toute simple, et toujours aussi bonne poire, part se sacrifier pour son père. Arrivée au château, elle fait moins la fière. Où allez-vous? Belle, il ne faut pas me regarder dans les yeux. Mais, contre toute logique, la bête ne la dévore pas. Il doit même y avoir un dieu pour les idiotes, car la brave fille se retrouve couverte de bijoux, de robes, de cadeaux. Elle n'a rien à faire de la journée, puisque le moindre de ses caprices se réalise par magie. Et pourtant, elle apprivoise la bête. Buvez dans mes mains la bête. Cela ne vous répugne pas? Non, je ne voudrais jamais vous causer la moindre peine. N'importe qui paierait pour vivre ça. Et pourtant, Belle s'ennuie. Le martyr lui manque. Un jour, en s'admirant dans le miroir qui réfléchissait pour elle, la Belle aperçoit son père mourant. N'écoutant que son bon cœur, elle part supplier la bête de l'autoriser à rendre visite à celui qui l'a laissé se sacrifier à sa place. Moi, si j'étais la bête, je l'aurais bouffé sur place. Mais bon, on est dans un conte, alors la bête la laisse partir en lui donnant en prime la clé du pavillon de Diane qui contient toutes ses richesses. Et la Belle rentre chez elle où elle retrouve son garnement de frères, ses garces de sœurs, Avenant et même son nigaud de père. Bien vite, Ludovic et Avenant prennent une décision logique. Aller faire la peau à la bête pour lui piquer son pognon. Quand ils arrivent au château, celle-ci est déjà mal en peau. Mais la tuer n'est pas aussi facile, car en essayant de cambrioler le pavillon de Diane, c'est Avenant qui meurt. Et là, surprise, la bête se transforme en un beau prince charmant, et tout devient tout de suite beaucoup moins